Le 10 décembre 1909 était créé le foyer Saint-Quentinois. Avant la création de cette première société coopérative d'habitation à bon marché, le logement ouvrier était essentiellement construit par la bourgeoisie locale et par quelques industriels qui avaient réalisé ici et là quelques cités ouvrières, mais très peu nombreuses. En 1894, le député Jules Siegfried fait voter une loi qui porte son nom. Cette loi a pour but de développer le logement social en France. C'est ainsi que Camille Déal, à Saint-Quentin, crée en décembre 1909 le foyer Saint-Quentinois. Les adhérents de cette société coopérative sont appelés les faucaniers, c'est-à-dire ceux qui entretiennent le foyer. Grâce à cette société, ils peuvent ainsi devenir propriétaires en 25 ans de leur propre habitation. Une autre société concurrente se crée à la veille de la guerre 14-18, la Société Saint-Quentinoise des habitations à bon marché, qui construit à son tour un ensemble de logements qu'on appelle les chalets de Guise, tout en haut du faubourg d'Ille. Cela représente une quarantaine d'habitations à bon marché qui seront entièrement détruites pendant la Première Guerre mondiale, mais reconstruites tout de suite après dans les années 20. En 1909, la ville de Saint-Quentin se lance dans une politique de construction d'habitations à bon marché. Elle fait construire ainsi une dizaine de bâtiments le long de la route de Guise, inaugurée en 1911. Elle envisage dès 1913 de créer un office public d'habitation à bon marché, mais la guerre l'en empêche. Après le conflit, le foyer Saint-Quentinois reprend sa politique de construction, restaure les maisons endommagées, achève celles qui étaient en cours de construction en 1914, et c'est ainsi qu'au fil des années, en 1928, elle atteint le chiffre de 300 habitations à bon marché réalisées pour ces faucaniers. Elle se place alors au 4e rang national des sociétés de ce type. Il y en a à peu près 300 en France à ce moment-là. C'est en 1922 que la ville de Saint-Quentin réussit enfin à créer son office public d'habitation à bon marché. La première opération projetée, c'est la cité Billon, qui elle aussi est destinée aux familles nombreuses. Le deuxième projet, c'est un ensemble de logements pour les familles nombreuses, une fois de plus, rue Croix-Saint-Claude dans le faubourg d'Ille, mais c'est un ensemble de 8 maisons, pas plus. Il faut attendre 1948 et le retour de Camille Déal à la tête de l'Office public d'habitation à bon marché pour pouvoir redémarrer la politique en termes de logements sociaux de la ville de Saint-Quentin. Effectivement, à l'époque, on estime que 1200 à 1500 jeunes ménages doivent vivre chez leurs parents faute de logement, sans compter les bidonvilles qui abritent les plus pauvres d'entre eux. En 1950, l'Office public d'habitation à bon marché, en concertation avec le CIL, le Comité interprofessionnel de logement, redémarre donc une politique de construction d'HBL. En juillet 1950, une loi transforme les habitations à bon marché en habitations à loyer modéré, les HLM. Mais ceci est une autre histoire.